الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du tafsir du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Durant le cours dernier, on avait expliqué Surat Al-Fajr, l'aube. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on entame l'explication de Surat Al-Balad. Bismillahir Rahmanir Rahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد مكية. Donc l'explication de Surat Al-Balad traduit par Surat la cité, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: non, je jure par cette cité, c'est-à-dire la Mecque, et toi tu es un résident dans cette cité par le Père et ce qui l'engendre. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit: j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux, une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Or il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug, affranchir un esclave, ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent ou un pauvre dans le dénuement. C'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite, alors que ceux qui ne croient pas en nos signes sont les gens de la gauche. Le feu se renfermera sur eux. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يقسم تعالى بهذا البلد الأمين الذي هو مكة المكرمة، أفضل البلدان على الإطلاق، خصوصا وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، ووالد وما ولد أي آدم وذريته. والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور الدائم، وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد. ويحتمل أن المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلقة
مقدر على التصرف والأعمال الشديدة، ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة العظيمة، بل بطر بالعافية وتجبر على خالقه، فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحالة ستدوم له، وأن سلطان تصرفه لا ينعزل. ولهذا قال تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ويطغى ويتفخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه، فيقول: أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا بعضه فوق بعض. وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا، لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق، ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة، لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير، فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق. Cheikh Sa'di rahimahullah dit l'explication de sourate La Uqsimu bihadha al-balad, qui est une sourate mécoise. Allah subhanahu wa ta'ala jure par cette cité digne de confiance qui est la Mecque, la meilleure des villes sur la surface de la terre. Et de façon plus précise, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y trouvait. Allah jure donc par la ville de la Mecque. Et il jure également par le Père et ce qui l'engendre, qui est ici Adam et sa descendance. Wa walidin wa ma walad, par le Père et ce qui l'engendre, qui est Adam alayhi salam et sa descendance. Donc cela est ce par quoi Allah a juré. Et quel est ce pourquoi Allah a juré? وَالْمُقْسَمُ عَلَيْهِ, ce pourquoi Allah a juré, لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Il y a deux significations et deux explications à cette parole d'Allah Azza wa Jal. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Le premier sens est que la vie que vit cet être humain est une vie dans laquelle il doit déployer des efforts et dans laquelle il doit surmonter des difficultés. Ceci dans la vie d'ici-bas, mais également dans la vie intermédiaire al-barzakh, qui est la vie de la tombe, mais également le jour de la résurrection. Et que l'être humain se doit d'accourir vers les bonnes œuvres, les œuvres pieuses, qui lui permettront d'échapper et d'être épargné de ces difficultés. Des œuvres pieuses qui lui apporteront la joie et le bonheur éternel. S'il ne fait pas cela, s'il n'agit pas conformément à cela, s'il ne fait pas de bonnes œuvres, alors il ne cessera de faire face et de lutter avec le châtiment, et ceci de façon éternelle. Wal-'iyadhu billah. Et la deuxième, et la deuxième signification de ce verset, plausible, qui est de dire que nous avons créé l'être humain sous la forme la plus parfaite et d'une façon la plus complète. Un être humain qui est capable d'agir, un être humain qui est capable d'accomplir des tâches et des œuvres difficiles. Mais malgré cela, il n'est pas reconnaissant envers Allah. Il n'est pas reconnaissant envers Allah. Et bien au contraire, il utilise ce bienfait d'Allah pour être arrogant vis-à-vis de son Créateur. Et il pense, de par son ignorance, c'est-à-dire cet être humain, de par son ignorance et de par son injustice, que cette situation dans laquelle il est, que cette force qu'il a, que cette capacité qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée de pouvoir faire des choses parfois difficiles,
il pense que cette situation va perdurer et que le pouvoir d'agir qu'il a ne pourra pas lui être ôté. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset suivant, أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Cet homme qui outrepasse les limites, qui transgresse les limites d'Allah et qui se vante de dépenser ses biens pour assouvir ses propres désirs. Et il dit, en dépensant ses biens, يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. J'ai gaspillé beaucoup de biens, c'est-à-dire des biens en grande quantité et des dépenses sur dépenses. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit Cheikh Sa'di, rahimahullah, Allah Azza wa Jal a appelé cette dépense dans le but d'assouvir des désirs et dans le but de désobéir à Allah, Allah a appelé cette dépense un gaspillage. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Il a gaspillé son argent, car il l'a dépensé dans les choses interdites. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a appelé cela du gaspillage. Car il n'a pas profité de ce qu'il a dépensé. Et ce qu'il a dépensé se retournera contre lui et sera pour lui regret, perte, fatigue et autres. Cela n'est pas le cas pour celui qui dépense des choses dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui dépense ses biens dans les voies du bien, car cette personne a fait un commerce avec Allah et a gagné bien plus que ce qu'il n'a dépensé. قال الله تعالى متواعدا هذا الذي يفتخر بما أنفق في الشهوات أيحسب أن لم يره أحد أي أيحسب في فعله هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمل به من خير وشر ثم قرره بنعمه فقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية فيها فهذه نعم الدنيا ثم قال في نعم الدين وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكر الله على نعمه وأن لا يستعين على معاصيه ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit en menaçant celui qui se vante de dépenser ses biens dans les désirs et les plaisirs, Allah Azza wa Jal dit selon le sens, pense-t-il que nul ne l'a vu? C'est-à-dire, pense-t-il en faisant cela qu'Allah ne le voit pas et qu'Allah ne le jugera pas sur ce qu'il a fait, petite soit cette chose ou grande? Bien au contraire, Allah l'a vu et Allah a enregistré ses actions et Allah a confié cette tâche aux nobles scribes qui inscriront tous ses actes de bien comme de mal. Puis Allah subhanahu wa ta'ala cite les bienfaits dont l'homme jouit et il dit Azza wa Jal selon le sens: ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux, une langue et 2 lèvres pour l'embellir, 2 lèvres pour l'embellir, pour la vue et la parole. Alam naj'al lahu aynayn, les 2 yeux pour la vue, wa lisanan, une langue pour la parole, wa shafatayn, pour l'embellir. Et bien d'autres bienfaits
dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. Ceci concerne les bienfaits mondains. Puis Allah azza wa jal cite les bienfaits liés à la religion. Allah azza wa jal dit selon le sens: ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies, c'est-à-dire aux deux voies du bien et du mal. Nous lui avons montré la guidée de l'égarement. Et tous ces bienfaits doivent ou imposent au serviteur d'accomplir les droits d'Allah sur lui et d'être reconnaissant envers Allah vis-à-vis des bienfaits dont il a comblé, et de ne pas utiliser ces bienfaits d'Allah pour lui désobéir. ثم قال الشيخ السعدي ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك. Mais cet être humain n'a pas fait cela, n'a pas utilisé ces bienfaits d'Allah pour l'obéissance d'Allah, bien au contraire. ثم قال رحمه الله قوله تعالى فلاقتحم العقبة أي لم يقتحمها ويعبر عليها لأنه متبع لشهواته وهذه العقبة شديدة عليه. ثم فسر هذه العقبة بقوله فك رقبة أي فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار، أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي مجاعة شديدة بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة، يتيما ذا مقربة أي جامعا بين كونه يتيما فقيرا ذا قرابة، أو مسكينا ذا متربة أي قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة، ثم كان من الذين آمنوا أي آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم من كل قول وفعل واجب أو مستحب. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: il ne s'engage pas dans la voie difficile, en parlant de cet être humain. C'est-à-dire qu'il ne s'engage pas, ni n'emprunte cette voie difficile, car il suit ses passions. Puis Allah subhanahu wa ta'ala explique quelle est cette voie difficile. فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? Puis Allah Azza wa Jalla l'explique. Fakku raqabah, libérer un esclave. C'est-à-dire libérer de l'esclavage en l'affranchissant, cet esclave, ou bien en l'aidant à faire al-kitabah, Qu'est-ce que le kitabah? Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Et al-kitaba concerne le maître et son esclave. Lorsque l'esclave, et souvent cela est une demande qui émane de l'esclave, lorsque l'esclave demande à son maître de l'affranchir, ou de lui permettre d'être libre. Et Allah Azza wa Jal encourage le maître à affranchir un esclave. Et vous savez que dans plusieurs des expiations de péché, il y a le fait d'affranchir un esclave. C'est une chose à laquelle l'islam appelle. Même si à notre jour, à ma connaissance, il n'y a plus d'esclaves, mais le fait d'affranchir un esclave est une chose qui était connue en islam. Et al-kitaba, c'est le fait que le maître donne un délai à l'esclave pour réunir une somme. Ils se mettent d'accord sur une somme qui, si celle-ci est réunie par l'esclave, eh bien, il devient libre. Et al-kitab, en général, cela est fixé à un terme, et cela est écrit et consigné par écrit.
Pour cela qu'il est et c'est là où les esclaves soit ils travaillent ou soit ils se font aider, ou soit il y a des personnes bienfaisantes qui viennent payer directement cette somme pour libérer tel ou tel esclave, comme l'a fait Abu Bakr radiyallahu anhu lorsqu'il a affranchi Bilal radiyallahu anhu. Donc ici le cheikh dit, parmi les voies, ce qui fait partie de la voie difficile, des choses qui demandent des efforts, qui demandent de la patience, c'est le fait de affranchir un esclave, ou bien de l'aider à pouvoir réunir la somme qui fera de lui une personne libre. Et le cheikh dit, Mbabi Aoula, et également rentre dans ce sens le fait de libérer un prisonnier musulman qui serait fait prisonnier par les non-musulmans. أو إطعام في يوم ذي مسغبة, ou nourrir en un jour de famine, c'est-à-dire dans un jour ou dans une époque où les gens sont atteints d'une grosse famine. Eh bien, le fait de nourrir les gens dans le moment où ils en ont le plus besoin et les gens qui en ont le plus grand besoin. Yatiman za maqrabah, un orphelin proche parent. Également d'aider un orphelin proche parent un orphelin qui a deux caractéristiques, qui est à la fois orphelin et en même temps pauvre, car un orphelin peut ne pas être pauvre. Pour cela que celui qui médite dans Asnaf al-Zakat, les 8 catégories de Zakat, est-ce qu'il y a dedans les orphelins? Est-ce qu'il y a dedans les orphelins? إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب ici, ça concerne l'affranchissement d'un pauvre. Donc il est autorisé de donner de sa zakat pour affranchir un esclave ou pour l'aider, s'il a un contrat avec son maître, à l'aider à s'affranchir. Donc lui fait partie de asnaf al-zakat. Wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Dedans il n'y a pas l'orphelin. Pourquoi? Car l'orphelin n'est pas forcément pauvre. Il a certes perdu son père, c'est une épreuve douloureuse pour lui, mais son père lui a peut-être laissé un grand héritage qui ne le laisse pas dans le besoin. Ou miskin dha matrabah, ou un pauvre dans le dénuement, dans une situation de pauvreté, comme l'a dit Cheikh Saadi, tel qu'il est recouvert de poussière, car il est dans le besoin et dans la détresse. Puis Allah Azza wa Jal dit ثم كان من الذين آمنوا, puis de faire partie des croyants. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de cet être humain qui renie les bienfaits et utilise les bienfaits d'Allah Azza wa Jal dans sa désobéissance, que cet être humain n'emprunte pas la voie difficile dont Allah Azza wa Jal a donné l'explication, à savoir d'affranchir l'esclave, de nourrir les gens lorsqu'ils sont atteints d'une grande famine, de subvenir aux besoins de l'orphelin proche, d'aider le pauvre démuni et de faire partie de ceux qui ont cru. Puis de faire partie des croyants, ceux qui ont cru avec leur cœur et ceux qui ont fait des œuvres vertueuses avec les membres de leur corps, ceux qui ont dit et fait des choses obligatoires ou surérogatoires. Puis Allah Azza wa Jal continue la description de ces croyants. ثم قال وتواصوا بالصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة بأن يحث بعضهم بعضا على الانقياد لذلك والاتيان به كاملا منشرحا به الصدر
مطمئنة به النفس وتواصوا بالمرحمة للخلق من إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة أولئك أصحاب الميمنة لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده وتركوا ما نهوا عنه وهذا عنوان السعادة وعلامتها والذين كفروا بآياتنا بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحا ولا رحموا عباد الله هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أي مغلقة في عمد ممددة قد مدت من ورائها لئلا تنفتح أبوابها حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة والحمد لله. Et ceux qui se conseillent mutuellement la patience. Donc Allah Azza wa Jalla donne la caractéristique de ceux qui ont cru. Ce sont également ceux qui se conseillent mutuellement la patience. La patience dans l'obéissance à Allah et la patience face à la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Car d'obéir à Allah demande de la patience. Et de ne pas désobéir à Allah demande aussi de la patience. Et de patienter également face aux événements douloureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinés. Ainsi, la patience est de trois sortes. Il y a la patience vis-à-vis de l'obéissance d'Allah, vis-à-vis de l'interdiction d'Allah en ne la commettant pas, et de patienter vis-à-vis des événements douloureux qu'Allah Azza wa Jal aurait pu nous prédestiner. Et ces croyants s'encouragent et se conseillent mutuellement les uns les autres de se soumettre à tout cela et d'avoir le cœur et la poitrine apaisés face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui s'enjoignent mutuellement la miséricorde vis-à-vis des créatures, en donnant à ceux parmi eux qui sont dans le besoin, en enseignant ceux parmi eux qui sont dans l'ignorance, et d'accorder aux créatures ce dont ils ont besoin, quelle que soit la nature, de les aider dans cette vie d'ici-bas, dans les choses mondaines et dans les choses religieuses, et que ces croyants aiment pour ces créatures ce qu'ils aiment pour eux, et ils détestent pour ces créatures ce qu'ils détestent pour eux. Voilà ceux qui sont dotés de ces caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis à travers celles-ci de franchir les obstacles, et d'emprunter la voie difficile qui est al-aqaba. Ulaika ashabul maymana. Ceux-là sont les gens de la droite, car ils ont accompli ce qu'Allah leur a ordonné. Ils ont accompli les droits d'Allah sur eux, et ils ont donné aux serviteurs les droits qui sont les leurs. Ils ont délaissé ce que l'on leur a interdit, et ceci est l'emblème de le fait d'avoir une vie joyeuse et heureuse. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا. Et ceux qui ont mécru en nos signes, en rejetant cela derrière leur dos. Ils n'ont pas cru en Allah, ils n'ont pas accompli de bonnes œuvres et n'ont pas été miséricordieux envers les serviteurs d'Allah. Hum ashabul mash'ama. Ce sont les gens de la gauche. Le feu se renfermera sur eux. L'enfer se renfermera sur eux. Il y aura des colonnes derrière eux, des colonnes de feu qui bloqueront l'accès
aux portes de l'enfer. Ils ne pourront pas y en sortir. Et ils y seront serrés, ils y seront pleins de soucis et connaîtront une situation extrêmement difficile. Walhamdulillah. Et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Cheikh Sa'di rahimahullah dit Tafsiru surat al-Shamsi wa duhaha wa hiya makkiyah. L'explication de surat al-Shamsi wa duhaha, qui est une surat mécoise. Surat al-Shams qui est traduit par surat le soleil. قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens par le soleil et par sa clarté, par la lune quand elle le suit, par le jour quand il l'éclaire, par la nuit quand elle l'enveloppe, par le ciel et celui qui l'a construit, par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, qui lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété, a réussi certes celui qui la purifie, et est perdu certes celui qui la corrompt. Les Thamoud, par leur transgression, ont crié au mensonge. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva, c'est-à-dire pour tuer la chamelle, le messager d'Allah leur avait dit « Voici la chamelle d'Allah, laissez-la boire. » Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et étendit son châtiment sur tous, et Allah n'a aucune crainte des conséquences. قال الشيخ السعدي رحمه الله أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة فقال والشمس وضحاها أي نورها ونفعها الصادر منها والقمر إذا تلاها أي تبعها في المنازل والنور والنهار إذا جلاها أي جلى ما على وجه الأرض وأوضحه والليل إذا يغشاها أي يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلما فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه فباطل وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه فباطل. قال الشيخ السعدي رحمه الله Allah a juré par ses signes immenses. Il a juré par les âmes qui auront réussi et par les autres âmes qui seront perverses. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens par le soleil et sa clarté, c'est-à-dire sa lumière et le bénéfice qui en découle. Par la lune quand elle le suit, c'est-à-dire lorsque la lune suit le soleil dans son orbite et sa lumière. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, par le soleil quand il l'éclaire.
c'est-à-dire lorsqu'il éclaire la surface de la terre et montre alors de façon claire les choses présentes à la surface de celle-ci. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, par la nuit quand elle l'enveloppe, c'est-à-dire lorsqu'elle recouvre la surface de la terre et que la surface de la terre devient alors ténèbres. Ainsi, la succession des ténèbres et de la lumière, du soleil et de la lune dans cet univers, avec cette précision et cette organisation, est la plus grande preuve qu'Allah est capable de toutes choses, et qu'Allah est connaisseur de toutes choses, et qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré, et que toute divinité en dehors de lui est nulle et fausse. ثم قال والسماء وما بناها يحتمل أن ما موصولة فيكون الإقسام بالسماء وبانيها الذي هو الله تبارك وتعالى ويحتمل أنها مصدرية فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان ونحو ذلك قوله والأرض وما طحاها أي مدها ووسعها فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع وجوه الانتفاع. Puis Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, par le ciel et celui qui l'a construit. Il y a deux explications qui peuvent être données au pronom ma en arabe, qui est soit mawsoulah, et dans ce cas, le serment porterait sur le ciel et celui qui l'a construit. Par le ciel et celui qui l'a construit, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un deuxième sens qui peut être donné au pronom ma dans la langue arabe, selon les règles de grammaire, qui est de jurer par le ciel et sa construction. Le ciel et sa construction. Lorsque, ici, ma est masdariya. Et je ne sais même pas comment vous traduire mawsoula et masdariya, si ce n'est de vous donner la différence par rapport au sens. Lorsqu'elle est mawsoula, c'est le ciel et celui qui l'a créé, et son créateur. Et lorsqu'elle est masdariya, c'est le ciel et sa création, c'est-à-dire la façon par laquelle le ciel est construit, la perfection de la construction du ciel, sa précision, etc. Et ma a aussi d'autres sens, qui peut être utilisé aussi pour nier une chose ou pour poser une question. Donc tout dépend du contexte dans lequel le pronom ma est utilisé. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ici, c'est utilisé dans le sens de négation. Wal ardi wa ma tahaha, par la terre et celui qui l'a étendue. Également, ici, le pronom ma peut avoir deux significations. Soit il est mawsoul, soit le ma elle est mawsoula ici. Dans ce cas, c'est par la terre et celui qui l'a étendue, qui est Allah. Et lorsque on considère le sens de ma comme étant masdariya, dans ce cas, c'est la terre et son étendue, c'est-à-dire la façon par laquelle elle a été étendue et aplanie. Par la terre et celui qui l'a étendue, c'est-à-dire celui qui l'a étendue, celui qui l'a élargie, de telle sorte que les créatures puissent en profiter de plusieurs façons et de plusieurs natures. Wa nafsin wa ma sawaha, par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. ونفس وما سواها يحتمل أن المراد نفس سائر المخلوقات الحيوانية
كما يؤيد هذا العموم. ويحتمل أن المراد بالإقسام بنفس الإنسان المكلف بدليل ما يأتي بعده. وعلى كل فالنفس آية كبيرة من آياته التي حقيقة بالإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة. Puis Allah Azza wa Jal jure par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Ici, il est possible que le terme âme englobe l'ensemble des âmes des animaux, comme cela peut être compris de la globalité de ce verset. Mais il est possible également que le sens ou qu'Allah Azza wa Jal est juré par l'âme humaine. Pour preuve, les versets qui vont suivre. Car Allah Azza wa Jal dit par la suite, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Il a réussi celui qui l'a purifié, qui a purifié son âme. Or, qui purifie l'âme? C'est l'être humain. Et Cheikh Saadi dit, rahimahullah, mais dans tous les cas, l'âme est un grand signe parmi les signes d'Allah, qui mérite que l'on jure par elle. Qui a le droit de jurer par elle? Allah Azza wa Jal. C'est le seul qui a le droit de jurer par une créature. Car l'âme est extrêmement délicate et légère. Elle se déplace très facilement. Elle change et elle a un effet sur la personne. Parmi ces effets, le souci, la volonté, l'amour, la colère. Et si ce n'était cette âme, le corps ne serait qu'une statue n'ayant aucun bénéfice. Et le fait que cette âme ait ces caractéristiques font d'elle l'un des signes les plus immenses d'Allah. وقوله قد أفلح من زكاها أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. وقد خاب من دساها أي أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والاقتراف للذنوب وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما يشينها ويدسيها. Puis Allah Azza wa Jalla dit sur le sens, a réussi certes celui qui la purifie, celui qui purifie son âme des péchés, qui la lave des défauts, qui l'élève par l'obéissance d'Allah et qui l'élève également à travers la science bénéfique et les œuvres pieuses. Et perdu certes celui qui la corrompt, c'est-à-dire celui qui rabaisse son âme noble, qui ne mérite pas que l'on la rabaisse, qui ne mérite pas que l'on la rabaisse en la salissant par des péchés, en la rabaissant par les défauts et en commettant la désobéissance, et en délaissant également ce qui pourrait la compléter et la fructifier, et d'utiliser au contraire ce qui la rabaisse. ثم قال كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها على رسل الله إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف لعقرها حين اتفقوا على ذلك وأمروه فأتمر لهم فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام محذرا ناقة الله وسقياها
أي احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروها فكذبوا نبيهم صالحا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي دمر عليهم وعمهم بعقابه وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا فسواها عليهم أي سوى بينهم بالعقوبة ولا يخاف عقباها أي تبعتها وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق الحكيم في كل ما قضاه وشرعه تمت ولله الحمد. Les Thamoud, par leur transgression, ont crié au mensonge. C'est-à-dire à cause de leur transgression et de leur orgueil vis-à-vis de la vérité et de leur arrogance vis-à-vis du prophète d'Allah, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva, qui est le plus misérable de leur tribu, cet homme est Qudar ibn Salif. Qudar ibn Salif, lorsqu'il s'est levé pour égorger cette chamelle, après s'être mis d'accord sur cela, ils lui ont ordonné de le faire et il a obéi à cet ordre. فقال لهم رسول الله, et le messager d'Allah, Salih alayhi salam, leur a dit en les mettant en garde, la chamelle d'Allah, laissez-la boire. Autrement dit, ne les gorgez pas. Naqat Allahi wa suqiyaha, c'est-à-dire prenez garde à ne pas tuer la chamelle d'Allah qu'Allah a fait, allati ja'alaha lakum ayatan 'azima, dont Allah a fait un signe immense. Et la tuqabilu ni'matallahi alaykum, ne répondez pas par le bienfait d'Allah sur vous en vous permettant de boire de son lait, ne répondez pas à ce bienfait en la tuant. فَكَذَّبُوا نَبِيَّهُمْ صَالِحًا فَكَذَّبُوهُ, ils l'ont traité de menteur, ils le traitèrent de menteur. Ils ont traité de menteur leur prophète Salih. فَعَقَرُوهَا, ils la tuèrent. Leur Seigneur les a anéantis donc pour leurs péchés. Allah Azza wa Jal les a anéantis. Et le châtiment les a tous touchés. Allah a envoyé un immense hurlement au-dessus d'eux et un cataclysme en dessous eux, de telle sorte qu'ils se soient retrouvés jathimin, sans vie, à genoux. La tajidu minhum da'iyan wa la mujiba. Tu ne trouves parmi eux ni appeleur, ni quelqu'un qui pourrait répondre à leur appel. Fasawwaha, et il étendit son châtiment sur tous. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a accordé à tout ce peuple le même châtiment. Wala yakhafu uqbaha, et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Comment peut-il avoir peur alors que c'est lui le contrôleur? Rien ne sort de son contrôle et de son pouvoir. Il est le tout sage dans tout ce qu'il décrète et dans tout ce qu'il légifère, subhanahu wa ta'ala. Ainsi se termine le tafsir de sourate Ash-Shams, walhamdulillahi rabbil alamin.